Faut jamais baisser les bras devant les difficultés. Et lorsqu'on me demande maintenant de parler de lui, eh bien, je dis très volontiers que c'est un jeune homme avec plein de talent. Je m'appelle Rose-Marie, je suis maman d'un jeune porteur de SAF. Alors Jean-René, je l'ai adopté, il avait 8 mois. Donc j'étais très contente de l'accueillir dans notre foyer. Tout s'est bien passé durant les 2 premières années. C'était un petit garçon charmant jusqu'à l'âge de 3 ans. Je suis toute impatiente d'aller au premier spectacle de fin d'année de mon fils. Et là, je constate avec stupeur et malaise que pendant que tous les autres enfants chantent, et ben lui, il a le regard hagard et il ne chante pas. Sur les conseils de la directrice, je consulte un psychologue. Et là, on m'invite à faire un bilan pour essayer de voir ce qui ne va pas pour mon fils, puisque personne n'a une idée précise de ce qui se passe. Je rencontre un pédopsychiatre à qui on expose donc la situation, notre histoire, l'histoire de Jean-René, son adoption, etc. Et là, on me dit, mais madame, mais votre enfant ne connaît pas ses parents. Il y a un problème, l'adoption, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'adoption? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. De constater comme ça qu'on vous renvoie que ce que vous faites n'est pas ce qu'il faut faire, ça perturbe. Dès que les problèmes de mon fils m'ont été signalés, ont été confirmés, je n'avais qu'une chose en tête, c'est de trouver les solutions pour l'aider. Le diagnostic fut un vrai soulagement, mais en même temps, ça ne résout pas tout. Parce que c'est bien pour nous, parents, de savoir, de pouvoir mettre des mots, de mieux comprendre aussi les réactions de notre enfant. Maintenant, l'entourage, la famille, les voisins ne sont pas forcément dans cette écoute et dans cette bienveillance. On nous propose donc une prise en charge en CMPP et Jean-René a des rendez-vous avec une psychologue et avec un psychomotricien. Malheureusement, avant la fin de cette année scolaire, il a été renvoyé de l'école. Selon elle, notre fils ne relève pas de l'éducation, mais du soin. Son père et moi, nous n'étions pas d'accord avec cette analyse et nous avons opté pour continuer une scolarité, certes dans un établissement spécifique, mais une scolarité normale. Lorsqu'on me demande maintenant de parler de lui, eh bien, je dis très volontiers que c'est un jeune homme avec plein de talent. Il suit actuellement une formation pour devenir musicien professionnel. J'ai envie aussi de dire à tous les autres que nos enfants sont des enfants formidables et qu'il ne faut jamais baisser les bras devant les difficultés et chercher à valoriser leurs points forts, leurs talents, et ils en ont. L'alcool, c'est le produit le plus dangereux pendant la grossesse. Sa consommation peut créer un arrêt de la grossesse, une naissance prématurée et bien sûr générer un TSAF, c'est-à-dire un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Il est fondamental de repérer le plus tôt possible ses enfants, idéalement avant 6 ans, pour proposer une prise en soin et un accompagnement scolaire. Le principe, c'est 0 alcool pendant la grossesse, car toute prise d'alcool est une prise de risque. Mais c'est aussi 0 alcool dès le projet de grossesse chez futures mamans, car beaucoup de grossesses sont découvertes tardivement, et puis aussi chez futurs papas, car l'alcool est également toxique pour les spermatozoïdes.